Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-mas'alatu thalithatu ashara, 13e point, al-imanu bil yawmil akhir, la foi au jour dernier. Wa annahu ahadu arkanil iman, alladhi la yaqumu illa bih. La foi au jour dernier qui est encore un pilier primordial de la foi, un des 6 piliers sans lesquels donc la foi s'effondre dans son intégralité, sans laquelle elle est invalide. جاء الصيام ليدل على هذا الركن من خلال تشبيه فرحة الصائم بفطره بفرحة المؤمن بلقاء ربه يوم القيامة. Cette foi au jour dernier apparaît dans la comparaison faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre la joie ressentie par le jeûneur au moment de rompre le jeûne et la joie du croyant lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Donc le lien est ici établi entre la foi au jour dernier et le jeûne. C'est un récit donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le messager d'Allah nous dit لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Le jeûneur connaît 2 joies. فَرْحَةً يَفْرَحُهُمَا. Une joie à l'instant de rompre, c'est-à-dire le jeûne, en mangeant, en buvant, au moment du coucher du soleil, et une joie lors de la rencontre de son Seigneur, parce que là-bas, évidemment, il trouvera un surplus de joie en connaissant donc la rétribution qu'il attend, la récompense qu'il attend pour avoir jeûné. Donc, El-Yawm al-Akhir, le jour dernier, c'est le jour de la résurrection. Le jour dernier a été cité à maintes reprises dans le Coran et sous différentes appellations. Et comme dit la règle, kathratul asma tadullu ala ahamiyati shay. Lorsqu'une chose est désignée par plusieurs noms, ça indique l'importance de cette chose-là. Parmi les noms du jour de la résurrection, évidemment, Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour où les gens se lèveront, se dresseront depuis leur tombe. Al-Yawmul Akhir, le jour dernier. As-sa'a, l'heure. Entendez par là l'heure dernière. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, comme Allah Azza wa Jalla le dit. L'heure viendra certainement, et il dit aussi Yawmul Khuruj, le jour de la sortie, le jour où les gens sortiront, c'est-à-dire sortiront de leur tombe. Dhalika Yawmul Khuruj, c'est le jour de la sortie. Yawmul Fasl, le jour où on fera le partage, on départagera les gens. Donc les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, les gens du paradis d'un côté, les gens de l'enfer de l'autre. Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour où les gens seront rétribués pour les actes posés. As-Sakha, At-Tamatul Kubra, Yawmul Hasra, Al-Ghashiya, Yawmul Khulud. Donc autant de noms pour désigner le jour de la résurrection, qui est encore une fois un pilier de la foi. Et nous croyons avec certitude que les êtres humains seront ressuscités corps et âme. Corps et âme, il faut insister là-dessus. Les philosophes ont nié la possibilité d'une résurrection corporelle, physique. Et les chrétiens également, qui ont finalement versé dans la philosophie, s'imaginent le paradis comme un endroit de jouissance pour les âmes. Mais ils ne croient pas en la résurrection physique charnelle. Et ça, c'est un égarement manifeste. Les êtres humains seront ressuscités corps et âme. De la même façon, lorsqu'ils sont dans leur tombe, ils connaissent des jouissances s'ils sont croyants, aussi bien physiques que spirituelles. Et l'infidèle connaît le châtiment, ou encore même ceux des croyants qui le méritent pour avoir commis des grands péchés, peuvent subir un châtiment dans la tombe qui affecte aussi bien le corps que l'âme. Donc nous croyons au jour de la résurrection. Dans ce hadith très clair, il dit, le jeûneur connaît 2 joies, une joie à l'instant de rompre et une joie lors de la rencontre de son Seigneur. Il y a une précision ici à apporter puisqu'il a fait usage du terme liqa, la rencontre. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dit dans son ouvrage Hadi al-Arwah wa qawluhu ta'ala qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu Allah wa qawluhu ta'ala فمن كان يرجو لقاء ربه
وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى ما نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, après avoir cité deux versets, premier verset, ceux qui croient avec certitude qu'ils rencontreront Allah dirent. Autre verset, que celui qui espère rencontrer son Seigneur. Il ajoute, les linguistes, les spécialistes de la langue arabe, ont établi le consensus suivant. Ils sont d'accord pour dire que la rencontre, une fois annexée, une fois attribuée à un vivant qui est en bonne santé, qui est épargné de cécité, qui n'est pas aveugle, alors cette rencontre implique la vision avec l'appareil visuel. Donc dire qu'Allah Azzawajal sera rencontré ici, une joie lors de la rencontre, c'est dire aussi que Allah sera vu par les croyants. Et c'est la doctrine traditionnaliste. Allah Azzawajal est vu dans l'au-delà par les croyants. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regardent leur Seigneur. Donc c'est une précision qui ne saute pas aux yeux, qui n'est pas évidente, mais confirmer la rencontre du Seigneur, c'est confirmer également la vision d'Allah Azzawajal, comme nous venons de le voir à travers les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. De la même façon, au 12e point, lorsque nous avons dit, ou plutôt au 11e point, lorsque nous avons dit la foi au livre révélé, disant que le Coran est la parole incréée d'Allah, nous avons confirmé par là même l'attribut de la parole pour le Seigneur. Donc par répercussion, vous voyez qu'on peut approfondir ces leçons. Wallahu ta'ala a'lam.